Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler d'insouciance, de rêves, de jeux, de chocolat, de bonbons. On est là pour parler d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'un enfant a à voir avec une histoire de la peur? Eh bien, vous allez bientôt le savoir. En 1906, un homme rentre dans un commissariat de Buenos Aires. Il n'en peut plus du comportement de son fils et vient le dénoncer pour mauvais comportement et pour avoir torturé des animaux. L'enfant est alors emprisonné. Personne ne le sait, mais à ce moment-là, il avait commis quelque chose de bien pire. Alors vous êtes prêts? Los! Cayetano Santos Godinho est né le 31 octobre 1896 à Buenos Aires avec de graves problèmes de santé et a échappé à la mort de justesse à plusieurs reprises. Son père était alcoolique, violent et avait attrapé la syphilis un peu avant la naissance de son fils. À cause de ses oreilles, du coup Cayetano, il était surnommé El Petiso Orejudo, le petit aux oreilles décollées, ou le nain à grandes oreilles, ça dépend en fait des traductions. Concernant l'école, c'était pas trop son fort, à cause de son comportement violent envers ses camarades, grand mot, et son manque d'intérêt pour les cours, il s'est fait renvoyer de plusieurs établissements. Il part déjà sur de bonnes bases. Il était violent à l'école, mais aussi pendant son temps libre. En l'espace de 2 ans, il a agressé 2 enfants, le premier en 1904. Un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Miguel de Pauli a eu la malchance de croiser sa route. Cayetano le frappe et le jette alors dans un fossé. Un adulte qui était à proximité a vu la scène, donc il les arrête tout de suite et les emmène au commissariat. 1 an plus tard, seulement après, il s'attaque à sa très jeune voisine, Anna Nelly, qui a 18 mois. Et là aussi de la même manière, il lui frappe la tête mais avec une pierre, enfin plusieurs reprises. Là, une fois par chance de nouveau, il y avait un adulte à côté, du coup il l'a aussi arrêté juste à temps. Le 29 mars 1906, Cayetano, qui est alors âgé de 10 ans, commet l'irréparable. Maria Rosa Face, qui a environ 2 ans, était devant un magasin quand Cayetano la voit. Il arrive à l'attirer dans un terrain vague où il essaye de l'étrangler. Quelques minutes après, voyant que ça ne marchait pas trop, il le fait, il l'enterre vivante. Une semaine après, le père de Cayetano remarque qu'une de ses chaussures était trop petite. Bizarrement, toute la journée, tout le temps, il portait les mêmes chaussures. Puis là, d'un coup, il y a une des chaussures qui est trop petite. Comment une chaussure devient trop petite du jour au lendemain? La seule réponse, il y a quelque chose dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge la main à l'intérieur et il ressort un oiseau mort. Les probabilités que ce genre de choses sont très faibles. Mais bon, ça peut arriver, on sait jamais. Et en regardant sous le lit de son fils, il découvre une boîte avec un nombre inimaginable de cadavres d'oiseaux décapités. Pendant que d'autres enfants s'amusaient à jouer à la corde, aux cartes, je ne sais pas, Cayetano, lui, s'amusait à torturer et à tuer des animaux. À ce moment, le père commence vraiment à s'inquiéter et il l'emmène au poste de police. Il leur demande d'enfermer son fils aussi longtemps que nécessaire pour lui faire comprendre que c'est quand même grave ce qu'il a fait, quoi. Le père le dénonce du coup, comme j'ai dit dans l'introduction, pour torture envers les animaux, mais Cayetano avait 1 semaine auparavant fait sa première victime. Il restera donc 2 mois en prison. Pendant 2 ans, il restera à peu près tranquille jusqu'en septembre 1908 où il voit le petit Severino González qui a 2 ans. Cayetano l'attire dans une cave et le plonge dans un bassin pour chevaux qu'il va après recouvrir avec une porte pour que le petit ne puisse pas sortir. Le propriétaire de la cave le prend sur le fait et sauve le petit de justesse. Cayetano se défend en disant que le petit avait suivi une dame habillée en noir et c'est tout. Il est de nouveau emmené au poste de police, mais il est relâché parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui et à cause de son jeune âge. Ses parents, qui en ont marre de son comportement, l'emmènent dans une maison de rééducation à peine 12 ans. Il serait peut-être temps, Du coup, il restera là-bas pendant 3 ans et en ressortant, au lieu de retrouver un fils calme et repenti, son père retrouvera un enfant endurci et beaucoup plus froid. Début 1912, il se trouve une nouvelle passion, la pyromanie. C'est aussi à cette année-là qu'il fera le plus de victimes. Après s'être introduit dans une cave, encore une fois, il déclenche un incendie qui demandera 4 heures aux pompiers pour être éteint. Après avoir été arrêté, il dira « J'aime voir les pompiers travailler. C'est agréable de voir comme ils tombent dans le feu. » 1 semaine plus tard, un corps est retrouvé avec une corde autour du cou dans une maison vide. Il s'agit de sa 2e victime, Arturo Laurora, 13 ans. Sa 3e victime est une petite fille de 5 ans, Reina Bonita. Le 3 décembre 1912 est la date où il fera sa dernière victime. Il s'agit de Resualdo Giordano, âgé de 3 ans. Il était en train de jouer avec d'autres enfants quand Cayetano vient vers eux. Il lui dit que s'il veut, il lui a acheté des bonbons, mais par contre que s'il veut les avoir, il doit le suivre. Le petit, je sais pas s'il a senti le truc, mais il refuse.
Cayetano le prend alors par le bras et le force à aller avec lui. Une fois qu'ils sont dans une maison abandonnée, Cayetano l'immobilise et enroule une cordelette 13 fois autour du cou. Malheureusement, le petit n'est pas mort du premier coup, alors Cayetano coupe la corde en deux et lui attache les mains et les pieds. Juste après, il sort pour chercher autre chose pour achever le petit, et en chemin, il croise le père, qui lui demande s'il a vu son fils, Resualdo. Cayetano reste de marbre et lui dit que non, il lui conseille même d'aller au poste de police. Une fois qu'il a retrouvé son truc pour l'achever, il retourne dans la maison pour finir son travail. Âme sensible, s'abstenir, bouchez-vous les oreilles. À l'aide d'une pierre et d'un clou, il enfonce le clou dans la tempe de l'enfant. El Petiso Olerudo est arrêté le lendemain, le 4 décembre 1912, tôt le matin. Il avait encore dans la poche la cordelette qui lui a servi pour étrangler le petit Resualdo. Le 4 janvier 1913, il est incarcéré dans un centre de détention pour mineurs et est reconnu coupable pour meurtre de 4 enfants, mais également de tentative de meurtre. Dans ses aveux, il parlera de Maria Rosa Face qu'il avait enterrée. Il décrira l'endroit en fait, mais malheureusement, en arrivant sur les lieux, la police verra que à la place du terrain vague, il y a une maison, une grande maison de 2 étages. Son corps ne sera donc jamais retrouvé. En 1914, après un rapport médical, il est déclaré comme aliéné et en 1923, il est transféré au pénitencier d'Ushuaia, qui est aussi appelé le pénitencier du bout du monde, qui se situe en fait au sud de l'Argentine. Il meurt là-bas le 15 novembre 1944 à l'âge de 48 ans. On ne connaît pas vraiment les raisons de son décès, mais officiellement, il serait mort d'hémorragie interne. Faut savoir que quand il est arrivé là-bas, donc dans cette prison, il a essayé de tuer les chats d'autres détenus, de co-détenus. Du coup, il se faisait frapper à cause de ça. Cayetano Santos Godino est donc malheureusement connu pour être le premier tueur en série d'Argentine, mais aussi pour les atrocités qu'il a fait subir à des enfants encore plus jeunes que lui. Il aura donc pris la vie de 4 enfants et tenté d'en tuer 7 avant d'être majeur. Je voulais vous raconter aussi d'autres petites choses qu'il a faites pour vous montrer à quel point il était cruel. Les personnes qui ne désirent pas entendre ces détails sordides peuvent aller ici dans la vidéo. Il a donc tenté de tuer, il a donc tué un enfant en lui enfonçant un clou dans la tempe, mais il a aussi fait des victimes par le feu. Il a mis le feu à la robe de la petite Reina Bonita juste parce qu'il trouvait ça marrant. Il a également été vu en train de brûler les paupières d'un enfant tout jeune, je crois 2 ans, avec une cigarette. Quand je vois ce genre d'histoire, en fait, je me demande toujours s'il est tueur en série, du coup là, dans ce cas-là, l'enfant est né tueur ou s'il est devenu. Et j'avoue que le fait que après il se soit fait battre par son père, ça n'a pas trop aidé, je pense. Ouais, comment un enfant arrive à faire ça? Normalement, quand t'es enfant, tu joues avec les autres enfants, tu les tues pas, quoi. Pareil avec les animaux, tu joues avec eux, tu les caresses, tu tires la queue du chat une fois, ou pas 2, ouais, voilà. T'essayes, mais tu prends pas plaisir. Et dans ce cas-là, ce que je comprends pas, c'est que quand il a dit qu'il aime bien voir les pompiers tomber dans le feu, je sais pas, c'est donc pas normal. Quand quelqu'un te dit ça, tu laisses pas partir, que ça soit un enfant ou un adulte. Non, tu l'envoies voir un psy, je sais pas. Il était quand même connu au commissariat du quartier, je pense, ouais. Et je veux pas dire, mais un enfant qui agresse d'autres enfants, qui essaie de les tuer, tu laisses pas partir comme ça. Il vient et c'est toujours le même type d'agression. Tu le laisses pas partir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je sache si je dois faire une vidéo nouveau sur ce thème, enfant tueur ou tueur, je ne sais pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouvelles histoires de la peur. Tchuss.